Bonsoir, ومرحبا بكم الناس اللي انضموا لينا في le salon Passerelle S5 S7. Alors pour le cours d'aujourd'hui, il va porter sur la notion ou la discipline marketing. Dans notre cours qui va durer environ 2 heures, on va parler dans une première partie de tout ce qui est introduction au marketing. يعني غادي نشرحوا le concept ديال le marketing, tout ce qui est 4P et tout. Et la deuxième partie, les غادي تكون غدا ان شاء الله في même heure, même endroit, il va porter tout sur tout ce qui est études de marché et marketing approfondi. Donc dans un premier temps, غادي ندوزو les définitions de base. Donc chaque matière عندها des mots clés هكذا باش تقدروا تفهموها. Et pour le faire, خصنا نعرفوا هاد les définitions ديالهم شنو كيعنيو. Donc أول définition غادي نهضروا عليها هي la définition ديال les besoins. La notion ديال الماركتينغ كتبازا على بزاف ديال لي كريتير ومنهم داكشي اللي عنده علاقه بالانفيرونمون ماركتينغ واهمها هما désir, besoin, demande. وغادي نبداو بلا نوسيون ديال les besoins. Les besoins nés d'un sentiment de manque. C'est un sentiment de manque. C'est une définition très simple, la notion de besoin. Donc, pour moi, le besoin, on a que c'est un sentiment de manque. Le sentiment, il peut avoir une علاقة بالماكلة, باللباس, باللogement, la sécurité, l'appartenance. Donc, tout ce qui est autrement la pyramide de Maslow ديال les besoins. Quand on كلشي عارف هاد la notion. ما غاديش نطولوا فيها بزاف. Alors, on passe le deuxième concept ou la deuxième définition هي les désirs. حقاش بزاف لي questions كيتحطوا شنو هو الفرق بين besoin et désir. Donc, désir, c'est un moyen privilégié de satisfaire un besoin. C'est un moyen privilégié de satisfaire un besoin. نعطيو un exemple باش تكون مفهومه. Donc, إذا كان عندنا le besoin هو de manger, le désir c'est manger un steak par exemple, ou là manger du couscous par exemple. Donc عندنا le besoin هو الماكلة ولكن le désir هو شنو بغينا ناكلو. Voilà, هذا هو الفرق بين les deux notions ديال besoin et désir. Le marketing ne crée pas les besoins, ce préexistant, mais il influence les désirs. بزاف تاع الناس يقولوا بأن le marketing crée un besoin. Par contre, il ne le crée jamais. Le marketing a moment créé un besoin, il va jamais le faire, mais كيجبد le besoin ou il influence le désir. On a un petit exemple. Avant la création de le téléphone, كان عندنا un besoin de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas près de nous. باغي نهضروا مع شي واحد ولكن هو ما حداناش، ما كناش كنعرفوا شنو هو التليفون، ما كانش عندنا هاد لا نوسيون او هاد لو مو تليفون، مي كان عندنا هاد لو besoin de communiquer avec quelqu'un اللي بعيد. C'est 22h00 l'Ocht Zineb qui nous questionne sur la radio. On a déjà commencé. Alors, donc le marketing, comme on a dit, il ne crée jamais les besoins, mais il influence les désirs. Il m'attache l'exemple, qu'on a le besoin de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas près de nous, mais le désir, yani, comment on va faire ça? هو اللي جا le téléphone, mais le besoin, il était déjà existant. غادي ندوزو la troisième notion qui مقلنا اللي هي la demande ou la notion des demandes. C'est le désir d'acheter certains produits soutenu par un pouvoir et vouloir d'achat. Beaucoup de personnes désirent s'acheter un bijou en or, mais seule une personne sur 7 parvient à se l'acheter. Donc, la demande هي اللي كتكمل لينا les deux notions d'avant, le besoin et le désir. Donc, باش نكملوا على le même exemple, كان عندنا avant le besoin de manger,
après le désir manger un steak, mais la demande يعني شكون هما هاد الناس اللي ils ont هاد le besoin de manger ou le désir de manger un steak et qu'ils sont capables de le faire. Voilà dire la notion de la demande. Bien sûr, toutes ces définitions sont disponibles sur le support de cours. Donc, bien sûr, on a des types de demandes. Qui mettent des types les besoins qu'on va traiter par la suite. Pour les types de demandes, on va parler de la demande négative, absente, latente, déclinante, irrégulière, soutenue, excessive et enfin indésirable. Pour la première, la demande négative, c'est faire engager un détenu. C'est clair, je pense que la demande négative est claire. La demande absente, c'est une nouvelle réforme scolaire, par exemple. Chez Hajjali Mekinesh, on fait sa demande. Une demande latente, c'est un produit qui n'existe pas encore. Voilà, بحال ما هضرنا على téléphone قبل ما يخترع كانت une demande ou là un besoin latent ou là une demande latente pour un produit qui n'existe pas encore. Déclinante, il rejoint l'idée précédente, c'est le telex par exemple. Pour tout ce qui est demande irrégulière, donc on parle d'une demande saisonnière. Par exemple, polo par exemple. بغينا البولو ما غناخدوش في الشتا ماشي البرد كاين حنا نقلبوا على كلك شوز غلاسي نو تكون سيزونيير عندها علاقه بلا سيزون par exemple ski et tout. Une demande soutenue هي la nourriture par exemple le logement شي حاجه اللي كتكون دايما logement ما نحسبوهاش soutenu حقاش كتكون une seule fois mais شي حاجه اللي دايما كدار دايما عندنا البزوان ديال النوريتور ديما عندنا البزوان ديال التنفس ديما عندنا هاد لي بزوان كندوزو لا demande excessive c'est la circulation par exemple la demande ديال la circulation كتسمى une demande excessive et enfin tout ce qui est indésirable les demandes indésirables ou les besoins indésirables quand on a les drogues en général on a les besoins indésirables. Après je n'ai d'autres exemples mais je pense que c'est parce qu'il y a un autre exemple plus parlant mais on va dire la censure allez mais bon la drogue à chacune de ces demandes correspond un type de marketing particulier donc chaque type ديال هاد لي دوموند شنو تيكون عنده un style de marketing particulier pour répondre à cette demande. Et sans oublier que le marketing il se concentre sur l'échange. Et voilà, هكا هضرنا على les trois principes اللي كيهضروا على l'environnement ديال le marketing en général. Voilà, بغيت نشوف لكم لا سويت ديال لو سيبور غادي نحطها لكم دابا حتى هي لان غادي تحتاجوها. J'ai cru que je l'ai intégré mais je vois que non. Mais bon, خليو حتى نوصلوا ليها. Alors, غادي ندوزو لهاد l'échange. كما قلنا le marketing est basé sur l'échange. وهاد l'échange عنده 5 conditions. هاد l'échange ديال هاد les besoins وهاد les demandes عنده 5 les conditions. انهم يكونوا deux parties. عندنا خصنا deux parties. Un vendeur et un acheteur. هذا المينيموم. Le minimum, c'est d'avoir deux parties. Un vendeur et un client, un acheteur. Ça pourrait être des intermédiaires, mais c'est un autre cours à part.
C'est ce qu'on peut parler des intermédiaires au niveau du marketing. C'est un autre cours à part qu'on peut le faire autrement. Donc, غادي نخليو هاد la notion هكذا. غادي ندوزو la deuxième condition pour l'échange. Que chaque partie possède quelque chose qui peut avoir de la valeur pour l'autre. Donc, le vendeur, مثلا في la première partie, خصو يكون عنده شي حاجة اللي كتهم la deuxième partie et qui peut être échangée contre celle-là. Par exemple, quelqu'un عنده je sais pas quoi dire, عنده par exemple une voiture BMW et l'autre partie عنده l'argent. ولكن واش هذيك la voiture, la BM, واش il va intéresser la première partie pour avoir une opération d'échange? Oui ou non? Si oui, on peut parler de l'échange. Sinon, on ne peut pas parler de l'échange. Même si on a les deux parties ou on a le produit qui peut être circulé, mais bon, parmi les besoins de la première partie. En dessous de la troisième condition, chaque partie est susceptible de communiquer et de livrer ce qu'il échange. Donc, la partie il veut vendre, par exemple, avec la voiture. Par exemple, il y a l'annonce أنها ولات vendable أنها حاطة للبيع. Sinon, il est مدارش هذه القضية, on peut pas parler d'échange, car il n'a pas communiqué et il peut pas la livrer. Et pour la quatrième, c'est chaque partie est libre d'accepter ou rejeter l'offre de l'autre. إذا كان عندنا un échange forcé, on ne peut pas parler de l'échange. On ne peut pas parler de l'échange s'il est forcé. Voilà. Pour l'Okht Safa, oui, le cours concerne même les S7. C'est un cours générique. Il concerne S5 et S7. Je m'excuse, comme ça j'ai zappé PDF. Alors, continuons avec tout ce qui est conditions pour avoir lieu un échange, pour que l'échange peut avoir lieu. La cinquième et la dernière condition pour cela, que chaque partie considère l'échange comme une solution adaptée à son problème. Si cet échange ne répond pas aux besoins ou il ne porte pas une solution à un problème, on ne peut pas parler de l'échange. Donc, pour parler de l'échange, il faut que les 5 conditions se réunissent dans cette opération. Et pour cela, la notion de l'échange, il va nous guider vers une autre. C'est la notion du marché, ou le de marché, qui est suivie d'un qualificatif. Oui. Bien sûr, qu'on dit les cours qui peuvent être traités au niveau de l'ETAFSEM pour Mademoiselle Zineb sur la radio. Oui, donc le marketing peut être un sujet d'ETAFSEM. Oui, pour S5 comme S7. Juste le contenu qui diffère. Donc, cette introduction, c'est pour tout le monde. Mais la deuxième partie, l'étude de marché, marketing approfondi, c'est spécifique pour S7. Mais cette première partie, il est indispensable pour tout le monde. Bon, parlons de la notion du marché, ou le de marché. Le marché est l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir. دابا هنا كتفهموا علاش هضرنا على دوك لي نوسيون افون اللي جمعناهم دابا في لا نوسيون ديال لو مارشي. Donc, c'est quoi le marché selon l'optique marketing? Le marché est l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir. وهذا le marché عنده بزاف ديال لي تيب. كاين عندنا le marché de besoin اللي كنسموه le marché du tourisme par exemple,
le marché de produits ou le marché de la chaussure, tout ce qui est productif, tout ce qui est produit généralement. Le marché démographique, ce qu'on parle des marchés des jeunes, le marché du travail et même le marché électoral. Donc, les types de marché ou les typologies de marché au niveau marketing, bien sûr, et non pas dans l'approche économique ou même politique ou même socio-démographique, mais dans l'optique marketing. Il y a 5 types de marchés. Un marché de besoins, de produits, un marché démographique, un marché de travail et un marché électoral. Donc, هنا غادي نحتاجو une définition ديال le marketing. Après ما شرحنا هادشي كامل هادشي كامل وهاد لي ديفينيسيون وهاد لي كونسيبت دابا عاد نهضروا على شنو هو لو ماركتينغ. Le marketing a بزاف ديال لي ديفينيسيون mais on va choisir celle-là اللي عندنا حتى هي في لو سيبور. C'est le mécanisme économique et social par lequel l'individu et groupe satisfaisant leurs besoins et désirs au moyen de l'échange de produits et autres entités de valeur pour autrui. Donc la définition qui regroupe les éléments c'est le mécanisme économique et social par lequel l'individu ou... Alors maintenant on est au niveau de la schématisation du système qui la notion de le marché. La notion de le marché, c'est le mécanisme économique et social par lequel l'individu et ou un groupe d'individus satisfaisant leurs besoins et désirs au moyen de l'échange de produits et autres entités de valeur pour autrui. Au niveau de la schématisation, on trouve les deux parties prenantes, c'est l'offre et le marché. Donc l'offre ou l'ensemble des vendeurs et le marché. Je m'excuse. C'est l'ensemble des acheteurs. Bien sûr, qu'il y a deux flux, un flux de biens et services et la contrepartie, c'est un flux d'argent. Et qu'il y a deux autres flux, le flux d'information et de la communication qui circulent et qui relie les deux parties prenantes. Et là, une autre chose, c'est la fonction marketing. La fonction marketing au sein d'une entreprise. Qui m'a donné avant le cours de la théorie des organisations, je m'excuse. Les fonctions de l'entreprise avec Henri Fayol qui a donné les 6 divisions au niveau de l'entreprise. On a les fonctions qui peuvent être au niveau de l'entreprise. Et après, je fais la notion avec le pape du management actuel, qui est Peter Drucker, où les deux centres d'intérêt au niveau, ou les centres de profit au niveau de l'entreprise, qui sont le marketing. Pour la fonction marketing au sein de l'entreprise, je voulais une définition. Afin d'obtenir les échanges souhaités avec les marchés visés, un organisme qui soit ou non commercial, quel que soit commercial ou non, peut choisir entre 4 options dans la conduite de ses activités marketing. L'optique production, l'optique produit, l'optique vente et l'optique marketing. Voilà, rappelez-vous des 4 optiques relatives au niveau de la fonction marketing. Soit l'optique production, mais qu'est-ce qu'on a? La demande excède l'offre. On va donner l'exemple historique. Après la guerre mondiale, quand l'entreprise dirigée vers une optique production. Quand la demande, comme l'offre,
Donc ما كانش كتهم la qualité et tout. كان كيهم le produit يكون déjà existant. الناس كلهم كانوا كيقلبوا على le produit déjà. ما كانوش كيقلبوا على. Alors maintenant on est au niveau de la schématisation du système. كما كنا كنهضروا على la notion ديال le marché. La notion de le marché, c'est le mécanisme économique et social par lequel l'individu et ou un groupe d'individus satisfaisant leurs besoins et désirs au moyen de l'échange de produits et autres entités de valeur pour autrui. Au niveau de la schématisation, on trouve les deux parties prenantes, c'est l'offre et le marché. Donc l'offre ou l'ensemble des vendeurs et le marché. M'excuse. C'est l'ensemble des acheteurs. Bien sûr, qu'il y a deux flux, un flux de biens et services et la contrepartie, c'est un flux d'argent. Et qu'il y a deux autres flux, le flux d'information et de la communication qui circulent et qui relie les deux parties prenantes. Et nous une autre chose, c'est la fonction marketing. La fonction marketing au sein d'une entreprise. Comme nous avons dit avant le cours de la théorie des organisations, je m'excuse. Nous avons les fonctions de l'entreprise avec Henri Fayol qui a donné les 6 divisions au niveau de l'entreprise. On a les fonctions qui peuvent être au niveau de l'entreprise. Et après, je finis la notion avec le pape du management actuel, qui est Peter Drucker, où les deux centres d'intérêt au niveau, ou les centres de profit au niveau de l'entreprise, qui sont le marketing. Pour la fonction marketing au sein de l'entreprise, je voulais une définition. Afin d'obtenir les échanges souhaités avec les marchés visés, un organisme qui soit ou non commercial, quel que soit commercial ou non, peut choisir entre 4 options dans la conduite de ses activités marketing. L'optique production, l'optique produit, l'optique vente et l'optique marketing. Voilà, rappelez-vous des 4 optiques relatives au niveau de la fonction marketing. Soit l'optique production, mais qu'est-ce qu'on a? La demande excède l'offre. On va donner l'exemple historique. Après la guerre mondiale, quand l'entreprise dirigée vers une optique production. Quand la demande, quand l'offre, donc mais qu'est-ce que t'aimes la qualité et tout? Quelqu'un le produit il compte déjà existant. الناس كلهم كانوا كيقلبوا على le produit déjà. ما كانوش كيقلبوا. Alors كما شفنا l'optique de vente, il y a avec les partis politiques, les vendeurs de meubles, les promoteurs immobiliers et certaines assurances, le consommateur n'achète pas de lui-même suffisamment à l'entreprise, à moins que celle-ci ne consacre beaucoup d'efforts à stimuler l'intérêt pour le produit. Donc, pour qu'un produit soit acheté ou échangé sur un marché, l'entreprise doit fournir beaucoup d'efforts et consacrer beaucoup de temps pour faire commercialiser le produit. Donc, à l'étape quand elle a la commercialisation d'un produit ou même un service. Et enfin, la fonction ou l'option marketing, le cours, l'optique marketing inverse toute la logique de l'optique vente. Il réduit à l'essentiel l'optique marketing s'appuie sur les 4 idées. Voilà, donc après les optiques précédentes, on a l'optique marketing. Les 4 là, le lieu de production, le point de départ, et on s'est focalisé sur le produit de l'entreprise,
puis شفنا le moyen اللي هو la vente et la promotion de le produit. دابا غندوزو les bénéfices selon le volume vendu اللي هو le but. Donc un point de départ, la focalisation, les moyens et les buts. Fed l'optique marketing غنهضروا على 4 idées principales. Premièrement, le choix ديال le marché. Le choix ديال le marché اللي غادي نبيعو فيه le produit ديالنا. Donc, aucune entreprise ne peut intervenir sur tous les marchés ni chercher à satisfaire tout le monde. Cela implique un effort de ciblage de nature à orienter l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc, la notion de ciblage, c'est cibler un marché, les radines, le produit d'Yanna ou le service d'Yanna, où il y a la première idée, il y a le choix du marché. Pour la deuxième idée, c'est l'orientation centrée sur les clients. Autrement, c'est examiner les points de vue, les priorités et même les besoins. Les besoins, فيهم des types كما لقينا demande des types. Les besoins, ils peuvent être exprimés. Donc, شنو كيقول لنا le consommateur, ce qu'il exprime comme étant un besoin. Ou là, des besoins réels. Donc, ce qu'il veut dire autrement. Qu'il y a des besoins latents. Donc, ce qu'à quoi il ne pense même pas. Donc, des besoins اللي مازال ما عرفهمش بالضبط شنو هما. باغي فيه الجوع بحال كنقول فيه الجوع ما قالش il n'a pas هو ce qu'il a exprimé ce qu'il dit هو فيه الجوع. Donc le besoin réel c'est de manger. Le besoin latent تقدر يكون شنو هو la nature ديال داك la nourriture même. كاين des besoins imaginaux plus des besoins exprimés réels et latents. كاين des besoins imaginaux ce dont il rêvait شي حاجه اللي باقي تيحلم بها مازال ما كايناش. دونك في واحد الوقت قبل ما تخرج الانترنت الناس كانوا كيحلموا بها ما كانش سميتها انترنت ما عارفينش لو رول ديالها اكزاكتومون مي كان عندنا ان بوزوان اللي كيتمثل في لا كومونيكاسيون مع الناس في لو موند دونتيي بارطاج ديال لانفورماسيون في لو موند دونتيي مي à travers quoi ça c'est à travers l'internet اللي داك الوقت كان un besoin imaginaux ما كناش عارفين شنو هو. Et enfin غادي نلقاو un type اللي كيتسمى les besoins profonds donc ce qui est secrètement le motive. يعني شي حاجه اللي كتموتيفينا dans le profond كيتسمى un besoin profond. Il est toujours plus coûteux d'attirer un nouveau client que de le fidéliser. C'est pour cela qu'à 30% des clients mécontents ont parlé de leur désarroi à plus de 20 personnes. C'est la notion ديال le bouche à oreille qui peut influencer tout le travail de l'entreprise ou اللي كتهتم بها بزاف l'optique marketing. Avant les optiques économiques, on a parlé ديال un client perdu d'y retrouver. هذيك كانت في l'optique de production. يعني الا مشى هاد الكليان كاينين ناس اخرين ما عندناش الاهميه لهاد الكليون ميم مي مانتنون ولينا كنسمعوا لا نوسيون ديال لو كليون est un roi. C'est pour cela il faut le fidéliser ونخليوه ينقل واحد الصوره زوينه علينا comme société et non pas détruire notre image de marque. بزاف دي نوسيون اللي كنهضروا عليهم في لو ماركتينغ خصهم une définition ومنهم l'image de marque. L'image de marque هي الصورة اللي كتناخدوها على l'entreprise quel que soit ou زوينة ولا خايبة. Donc l'entreprise doit toujours, il a intérêt toujours à garder une bonne image de marque auprès des clients. كاينه la notion ديال la notoriété بوحدها وكاينه la notion ديال l'image de marque بوحدها et c'est pas la même chose. ملي غادي نوصلوا لهاد لي بارتي on va décrire le tout وغادي نعطيو les différences entre les deux notions. Voilà, l'image de marque اللي كنسموها البراند مارك وكاينه la notion ديال la notoriété de la marque. Il y a une petite différence, on va la traiter par la suite ملي غنوصلوا ليها.
Alors, ندوزو le troisième point, اللي هما le marketing coordonné. La troisième idée au niveau de l'optique marketing. Ici, on parle de l'esprit marketing qui doit diffuser à l'ensemble du personnel de la standardiste au président. Il y a un esprit partagé, le simple ouvrier jusqu'au PDG de l'entreprise.